1914, c'était il y a 100 ans, le début du premier conflit mondial. Mais 2014, c'est aussi le 70e anniversaire de ce que l'on appelle la bataille des Ardennes. Et à cette occasion, les fédérations du tourisme Liège, Namur, Luxembourg et l'Office du tourisme grand-ducal ont édité une carte particulièrement détaillée. Christophe Stefanski. Donc, la Fédération du tourisme de la province de Liège a effectivement collaboré avec d'autres fédérations wallonnes, de Namur, du Luxembourg belge et les Ardennes luxembourgeoises à l'élaboration d'une nouvelle carte, qui est une carte unique en son genre, puisque ça n'a jamais existé, qui retrace un peu, je veux dire, l'histoire de la bataille des Ardennes que l'on fête ici en décembre 2014 pour ce 70e anniversaire. Donc, cette carte comporte 7 circuits à travers tout ce territoire qui a connu les affrontements des belligérants. Il y a 2 circuits qui sont quasiment exclusivement en province de Liège et un 3e qui passe notamment par son territoire. Mais sinon, les 7 circuits abordent vraiment les différentes thématiques de cette bataille. On ne suit pas à pas l'avancée de telle ou telle division, mais le but c'est vraiment de se concentrer sur un sujet bien précis, comme par exemple le circuit consacré aux Britanniques ou bien le circuit consacré à Patton ou à la prise de Bastogne. Donc le but c'était vraiment de présenter de manière la plus exhaustive possible tous les monuments, les stèles, les canons, les chars que l'on pouvait trouver sur ces territoires en lien avec la bataille des Ardennes. Les circuits font entre 67 et 230 km. En province de Liège, nous avons emprunté la route Dietrich Peiper entre Beaugnies et La Glaise. Beaugnies, près de Malmedy, théâtre d'un important massacre de soldats américains en décembre 1944. Nous sommes à Beaugnies et le dimanche 17 décembre, le fameux groupe de combat commandé par le colonel Joachim Peiper tombe nez à nez avec une batterie d'observation du 285e bataillon d'artillerie de la 7e division blindée. Et ils se rencontrent là. Les Américains ne sont pas armés, ils n'ont que des fusils. Et ils se rendent, ils sont directement prisonniers. Et les Allemands ne font ni une ni deux, ils les parquent dans la prairie en face, ici. Un char ouvre une mitrailleuse et commence à massacrer ces soldats qui sont là dans la prairie. Et 71 soldats ont perdu la vie et environ entre 10 et 14 sont parvenus à s'évader. Et c'est ça le massacre de Beaugnies. À Beaugnies, un mémorial rend hommage à ces soldats américains. À 2 pas, le musée Beaugnies 44 Historical Center vous replonge au cœur des événements. La carte vous donne d'ailleurs les coordonnées de tous les musées consacrés à la bataille des Ardennes. Quant à Peiper, l'objectif final de l'imposante colonne qu'il dirigeait était de s'emparer de 3 ponts sur la Meuse dans le secteur Huy-Hamay. On lui avait donné 48 heures pour exécuter sa mission. Et il est arrivé à Stavelot et il avait déjà 50 heures de retard. Il était encore à 80 km au moins de l'objectif de Huy. Et le matin du 18, il a attaqué Stavelot, mais il a eu affaire à une résistance américaine. Ces Américains sont parvenus à le contenir pendant plus d'une grosse heure, mais voyant qu'ils avaient affaire à quelque chose d'énorme, de colossal, et qu'ils n'étaient qu'une compagnie, ont rebroussé chemin. Après Stavelot, où l'on trouve encore de nombreuses traces du conflit, Peiper passera par 3 ponts avant de se diriger vers le village de La Glaise, où il sera finalement stoppé grâce notamment à l'arrivée de nombreuses divisions américaines dans la région. Il était réellement fait à La Glaise, je dirais bien fait comme un rat. Et ils ont dû se sauver à pied dans la nuit du 23 au 24 en abandonnant plus de 135 véhicules blindés pour les 3 villages, Stoumont, Cheneux, La Glaise. Celui-ci est resté grâce à Mme Guénen qui est arrivée près des ouvriers qui travaillaient pour les emmener à la démolition en disant simplement « Donnez-moi le char, vous aurez une bouteille de cognac ». Et les Américains ont répondu « OK ». Pour moi, c'est le vestige le plus important qui est resté sur le champ de bataille au moment de la bataille des Ardennes.
Autre témoin, le December 44 Museum de l'Aglaise, dont Gérard Grégoire est l'un des fondateurs, relate les faits avec de nombreux objets d'époque et accueille aujourd'hui encore des visiteurs du monde entier. Ce musée figure bien sûr sur la nouvelle carte touristique consacrée à la bataille des Ardennes, une carte éditée en 4 langues et disponible gratuitement dans toutes les maisons du tourisme. Cette carte se veut informative, donc l'idée c'est que ce soit vraiment un outil qui permette à celui qui ne connaît pas forcément l'histoire de cette bataille de pouvoir suivre au gré des routes qui sont signalées sur cette carte, découvrir les endroits où il s'est vraiment passé quelque chose au niveau de la bataille des Ardennes.